Voilà de retour à notre magazine de télévision. Si vous venez de vous joindre à nous, encore une fois, je vous dis bonjour et un grand merci de suivre cette émission. Je vous le rappelle, qui met l'accent sur les diasporas africaines, ici même en Amérique du Nord, plus particulièrement à Montréal. Mais nous recevons également à l'émission le monde entier, puisque c'est ce que c'est Montréal finalement, avec l'arrivée des immigrants de partout. On est un peu de tout le monde. À l'émission, je vous le rappelle, nous parlons en deuxième partie donc, de cette émission. C'est une deuxième partie, puisqu'on avait déjà eu M. Chindouk, je vous le rappelle, qui nous parlait du festival Tombouctou. Vous vous rappelez ce festival, en fait, qui a eu lieu chaque année à Montréal. Il était question d'avoir des invités, des dames, qui vont nous parler justement de leur participation à ce festival. Et nous avons avec nous aujourd'hui à l'émission Madame Corelia Kostovic. Bonjour, merci de votre présence à l'émission. Comment ça va? Très bien, merci à vous de nous accueillir. C'est un honneur et un grand plaisir. Le festival Tombouctou, je vais vous laisser commenter. Nous avons déjà eu l'organisateur même de ce festival, Monsieur Chindouk. Et vous, quel est votre intérêt pour ce festival? Alors, tout a commencé parce que nous sommes 4 dans notre band, donc moi, Annie, Erika et Oriane. Oui. Et Annie est violoniste et a été dans un projet fusion de gambri et violon l'année dernière. Et donc, elle a eu ce projet-là programmé l'année dernière. Puis moi, de mon côté, j'ai vécu au Maroc pendant 2 ans. J'ai des influences assez séfarades dans mon répertoire musical personnel. Et notre projet, Manen, c'est l'Europe et al. et autres. Et on a donc des influences assez diverses autour du répertoire européen traditionnel. C'est ça que je peux dire. Et donc, nous sommes programmés donc, pour cette année ce festival de novembre, c'est ça, si je me rappelle bien, la date. Oui, oui. Alors, mais là, la date n'est pas tellement très importante maintenant. On va revenir avec Monsieur Chindouk. Mais ce qui est important ici, avant même d'aller plus loin, j'ai mal démarré mon interview, je vous demande pardon. On a toujours à cette émission le concept, vous m'avez précédé de cette émission, j'aime bien demander à mes invités, comme un bon Africain assis autour du feu, on est là ensemble, au fait, qui êtes-vous? Qui est Corelia Kostovic? Alors, Corelia Kostovic est à moitié musicienne, à moitié analyste politique, on peut dire ça comme ça. Je travaille entre autres pour le gouvernement, une des institutions du gouvernement en santé clinique. Et de l'autre partie, ma passion, c'est la musique. Et je joue donc de la harpe celtique, la guitare et le piano. D'accord. Et c'est un peu la caractéristique aussi des autres musiciennes que vous verrez, c'est qu'elles sont toutes multi-instrumentistes aussi. Bien, alors on va aller droit vers le festival Tombouctou. J'ai posé ma question. Ce festival, en fait, qui nous emmène vers une partie de l'Afrique, une partie, en fait, désertique, en fait, de l'Afrique comme telle, qui fait de plus en plus sa marque ici. Vous, quel est votre intérêt particulièrement, puisque vous avez vécu, vous m'avez parlé du Maroc, vous avez vécu pendant quelques années, 2 années au Maroc, vous m'avez parlé ici des influences séfarades, j'ai bien noté, juste pour notre public de bien saisir, séfarade, ça veut dire quoi? Séfarade, c'était les juifs du monde arabe, qui est de l'époque moyenâgeuse. Et c'est encore, on sait qu'il y a une communauté juive aussi au Maroc qui est toujours là d'ailleurs, et donc qui ont un style de musique très particulier à eux. Si vous voulez bien, juste pour permettre à notre public de bien saisir de quoi il est question ici, je vais vous demander de nous présenter votre œuvre, ce que vous avez déjà fait pour bien situer nos téléspectateurs. Alors, c'est quoi? Donc, le répertoire traditionnel européen, ça vient de plusieurs pays d'Europe et de plusieurs époques aussi. Oui. Donc, ça commence, là je parle notamment du séfarade parce qu'il y a eu les Arabes d'Espagne qui avaient ce style-là juif, le judéo-andalou. Après, il y a eu d'autres, on va même jusqu'à Israël dans certains cas pour
pour des chansons traditionnelles de mariage comme Havana Gilas, c'est une des choses qu'on reprend. Puis par des choses plus, des fois celtiques, bretons, type de nord-ouest de la France. Et c'est ça. Mais on a même repris une chanson d'Acadie, du Québec, donc Nouveau-Brunswick, et on essaie de lui donner des saveurs africaines aussi. Alors, si vous voulez bien, on va présenter maintenant un extrait de votre œuvre. Qu'est-ce que vous nous présentez? Le titre? La Morena. Me llaman La Morena. La Morena, qui veut dire? La foncée. Alors, on y va donc avec La Morena. Alors, je reviens à vous, Corélia, je reviens à vous. Je reviens encore avec cette même question, ce lien avec le festival Tombouctou. Pourquoi avoir accepté de participer à ce festival? C'est parce que Annie nous l'a proposé et qu'en fait, le lien, c'est qu'on a été programmé au Silidor cette année, enfin 2020, et c'est étendu sur jusqu'à en fait dernièrement janvier, février dernier. Et on a été demi-finaliste dans ce festival qui promeut la diversité culturelle. Exactement. Donc, on peut dire que c'est ça le lien en fait. Alors, vous m'avez parlé aussi un petit peu, je reviens à vous. Je n'entrerai pas très longtemps sur cet élément, mais quand même, c'est très important. On aime bien connaître nos invités. Vous travaillez dans le domaine de la santé, je n'entrerai pas dans votre travail directement, mais on parle beaucoup dernièrement de coronavirus, on parle beaucoup, comment dirais-je, vaccin. Il y a comme un soupir de soulagement pour plusieurs personnes, du moins moi-même aussi, le premier à se dire « Ah, enfin !» Dites-moi, pour vous, comment ça se passe dans votre travail par rapport à ce coronavirus? Je vais juste souligner qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont déprimées, de plus en plus, parce qu'évidemment, la vie a changé aussi, on est enfermé. Beaucoup des personnes n'ont plus les activités sociales qu'elles avaient, parce que justement, il y a ce changement brutal, il y a beaucoup de gens qui sont en fait déprimés, mais je m'arrête là. Dites-moi, vous, selon votre expérience, comment ça se passe en cette période de coronavirus? Dans le cadre de mon travail?
Oui. Eh ben, nous sommes à 95% en télétravail, et ce qui est une grande première et qui a des chances de rester, en tout cas sur le long terme. C'est une des rares institutions publiques au Québec qui a le plus d'employés comme ça en travail à distance. C'est sûr que ce que ça implique, c'est pratique pour ceux qui ont des familles, qui habitent en banlieue, qui n'ont plus tout ce trajet de 2 heures, voire 3 heures à faire chaque jour, et qui ont pu s'organiser mieux pour la logistique. Mais ce que ça enlève aussi, c'est des espaces de création et d'innovation. C'est plus facile de le faire quand on se croise par hasard à la machine à café ou d'avoir des conversations fortuites. Donc c'est ça, du point de vue, en tout cas très administratif, c'est ça que ça implique. Sur la santé Oui. mentale, il y a des programmes qui soutiennent aussi les employés pour accéder justement à des ressources de soutien psychologique. Et voilà. Et par contre, je pourrais aussi parler de la musique. Par contre, ça a été beaucoup plus dur. Parce que Oui, quand on est musicien, on n'a pas le droit de se retrouver pour répéter. Là, on est 4 filles, on est 4 foyers différents. On ne peut exactement, pas. oui. Et donc, ça a complètement, je dois reconnaître, ça a bloqué notre créativité, notre potentiel d'expansion, aussi de répertoire à développer. Et c'est ça. Dis-moi, travailler tout seul, est-ce que c'est pas une manière de se retrouver et d'arriver dans des créations, je dirais, pratiquement authentiques, puisque l'influence des autres n'est plus là. L'influence du public, lorsqu'un artiste présente son œuvre devant un public, il y a toujours ce ressentiment-là, cet aimant-là que l'artiste a et qui fait qu'il y a cette vibration que l'artiste remet aux gens publics. Il n'est plus là du tout. J'ai parlé avec des nombreux artistes qui, eux, m'ont dit par ailleurs que non, pour eux, c'est meilleur parce que justement, il y a un vide là. Et donc, ils peuvent crier, ils peuvent se laisser aller, laisser à l'infini. Et lorsqu'on sait que la créativité, c'est justement à l'infini, pour vous, c'est compliqué. Oui, je trouve ça compliqué parce que moi, la richesse, elle est quand je le partage avec mes musiciennes. Parce que nous, en tout cas, on a réussi à développer cet espace de sécurité entre nous, où on a confiance, où on connaît nos erreurs, nos faiblesses, nos forces aussi musicalement. Et ça nous permettait de grandir vraiment ensemble. Et en plus, la musique qu'on fait, c'est de la musique qui se danse. Et donc, elle a tout son sens aussi quand on voit le public recevoir la musique et être heureux de